Bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent en direct sur Internet. Bonjour à tous nos invités ici sur le Mondial de l'Auto de Paris 2012. Je me présente, Axel Collet, je suis chef de produit Léon. Je vous présente Philippe, qui est responsable technique pour la marque SEAT. Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, donc je tiens déjà à vous remercier tous d'être présents aujourd'hui, puisque vous êtes en fait nos ambassadeurs sur Internet. Vous êtes des passionnés, des fans de la marque SEAT, et vous nous représentez tous les jours sur des forums, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est très important pour nous vraiment de vous avoir sur le mondial de l'automobile aujourd'hui, en fait, pour participer au lancement de cette nouvelle SEAT Léon. Donc voilà, vous l'attendiez tous depuis des mois. Les retours de la presse sont vraiment unanimes et les retours des visiteurs sont également très très bons. On est très fiers, vraiment très très fiers de vous avoir aujourd'hui sur le stand SEAT pour vous montrer en fait cette nouvelle Léon. Cette Léon, en fait, c'est la troisième génération, comme vous le savez certainement. Ces deux premières générations se sont déjà écoulées à plus de 1,2 million d'exemplaires dans le monde. C'est donc un modèle essentiel pour la marque SEAT. Mais en fait, la nouvelle Léon va devenir l'emblème, véritablement l'emblème de la marque SEAT, puisque en fait, cette Léon regroupe toutes les nouvelles valeurs de notre marque. Vous connaissez certainement notre signature, Enjoying. Pourquoi Enjoying, c'est un mélange de Enjoy, le plaisir que vous avez tous à conduire votre SEAT tous les jours, et Engineering, en fait, la technologie. Parce qu'en fait, de plus en plus, on va en fait vous proposer un maximum de technologie dans les nouvelles SEAT. Vous vous souvenez certainement du concept IBE qu'on vous a montré sur le mondial de l'auto en 2010. Ce concept IBE avait en fait été élu le plus beau concept car du salon il y a 2 ans. Et en fait, c'est ce concept IBE qui a inspiré les designers pour le dessin en fait, de cette nouvelle Léon. On le voit donc, on a vraiment une véritable rupture pour cette nouvelle Léon par rapport à sa devancière, puisqu'on a un design totalement différent. On a un design ici vraiment en flèche. On voit des nervures en fait sur le capot qui viennent en fait jusqu'à l'avant du véhicule, jusqu'en fait à la route, et qui montrent vraiment le caractère dynamique de cette nouvelle Léon. On a également, vous le voyez, la nouvelle calandre qui est présente sur tous les modèles de la marque SEAT. Donc cette calandre qui a été allongée pour en fait accueillir notamment le nouveau logo de la marque. Vous voyez un logo qui a été modernisé, épuré, pour vraiment représenter l'aspect technologique des valeurs de la marque SEAT. Ce qui me plaît le plus, moi, dans cette nouvelle Léon, c'est vraiment les phares à LED. C'est vraiment les LED qui sont présents sur ces phares à l'avant. Et en fait, c'est une technologie 100% à LED que SEAT propose aujourd'hui sur le segment des compacts. En fait, SEAT est la première marque à proposer sur le segment des compacts les phares avant full LED. Alors ce qui est très très beau particulièrement, c'est en fait la signature, ici le feu de jour, avec un dessin très triangulaire, très travaillé, vraiment pour avoir un design reconnaissable, un regard vraiment très acéré, un regard très dynamique. Et ensuite, on a la technologie full LED qui permet d'avoir en fait un très beau design. Donc pour le bloc en entier, complètement constitué de diodes électroluminescentes. Donc gros atout design, gros atout sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les LED, c'est la meilleure technologie en termes d'éclairage. Ces LED, auparavant, n'étaient présentes que sur des limousines, des berlines très haut de gamme qui coûtaient vraiment très cher. Aujourd'hui, SEAT propose ce système révolutionnaire en fait pour l'avant de cette nouvelle Léon. Donc on a dit un atout design, un atout sécurité, mais également un atout économie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les LED consomment beaucoup moins qu'un système halogène ou qu'un système xénon. Et en plus, les LED, vous n'aurez jamais à les changer. En fait, ces LED sont prévus pour durer toute la vie de la voiture. Donc pas d'entretien, pas d'ampoule à changer, pas de problème donc pour changer ces blocs, ces optiques. On a donc parlé de ce design à l'avant qui est vraiment en forme de flèche, très dynamique, très caractéristique. On a des lignes, ces nervures qu'on a retrouvées sur le capot, on les retrouve également sur le côté du véhicule. On a par exemple
je vous parlais des phares à l'avant qui sont très importants. Cette nervure ici, qui naît dans l'angle du phare et qui vient tout le long du flanc de la nouvelle Léon et qui vient s'effacer ici. Et on retrouve une deuxième nervure qui vient ici à l'arrière pour s'effacer sur l'arrière. On a en fait un dessin qui a été vraiment très travaillé. On n'a pas juste une portière toute plate, toute simple. On a vraiment eu un travail très important des designers sur cette nouvelle Léon qui ont vraiment façonné, qui ont sculpté la matière pour vous donner vraiment une impression de dynamisme. On l'a dit, cette nouvelle Léon, c'est vraiment l'esprit du dynamisme de Seat. Il y a un élément aussi que j'aime beaucoup sur le côté de cette Léon, c'est les rétroviseurs. On a parlé tout à l'heure d'un design en pointe de flèche à l'avant. On retrouve ce design ici, sur le rétroviseur, avec le point de fuite à l'avant. On n'a pas simplement un bloc arrondi juste pour en fait servir à regarder derrière soi, juste un aspect utile. C'est vraiment un élément de design sur cette nouvelle Léon. Ça reprend toutes les caractéristiques de notre nouveau modèle Seat avec des lignes très dynamiques, des lignes très anguleuses. Pour vous dire, on a vraiment l'impression d'avoir un rétroviseur de concept car sur cette nouvelle Léon. Alors, je vous ai parlé du design du côté de la voiture. Au niveau de l'arrière, vous le voyez notamment dans le reflet ici de l'arrière du stand Seat du mondial. On a des phares à l'arrière avec un design qui a été également très travaillé. Vous voyez cette signature lumineuse ici, qui est en permanence allumée. On voit vraiment qu'on a une identité particulière sur cette nouvelle Léon, qui passe beaucoup par le regard, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On a vraiment une impression d'un véhicule très statutaire, très dynamique, vraiment très travaillé. Je vous parlais du caractère dynamique de la voiture. On a également en fait des proportions qui ont été modifiées par rapport à l'ancienne Léon. Vous devez retrouver un design vraiment différent et ces proportions ont été modifiées grâce à l'adoption en fait d'une nouvelle plateforme, une nouvelle plateforme dont en fait va vous parler Philippe tout de suite. Donc cette nouvelle plateforme, c'est vraiment le cœur de la voiture, mais c'est surtout, elle nous a permis d'être structurée dans un ensemble commun au groupe Volkswagen. Ça veut dire qu'une partie de cette plateforme est commune sur l'ensemble du groupe Volkswagen. Mais l'avantage d'être commun, c'est qu'on a la possibilité de lui adjoindre l'ensemble des motorisations disponibles dans le groupe. Donc cette nouvelle Léon va apparaître avec des nouveaux moteurs, qui n'est pas, pour certains qui connaissaient le 2 litres TDI 140, maintenant il va être proposé à 150 chevaux, mais qui n'a plus rien à voir avec l'ancien 2 litres TDI. On est sur une nouvelle conception de moteur. Ce ne sont que des moteurs de nouvelle génération. Donc deux types de motorisation diesel 150 et 184 chevaux, aujourd'hui, proposables sur ce produit. Et surtout, on arrête maintenant tout ce qui était le système d'injection multipoint. On passe tout en injection directe. Donc en TSI, on va récupérer deux moteurs, un 1,2 litre 86 chevaux, qui est, si vous avez l'occasion de l'essayer, très performant avec ce petit turbo, et un TSI, et cette fois-ci, ça sera un 1800, avec une bi-injection, donc deux modes d'injection, avec 180 chevaux derrière. Donc ça a plus de couple que notre 200 chevaux qu'on connaissait jusqu'à présent. Ce moteur-là, l'intérêt, c'est que pour l'adapter dans ce véhicule, on a un petit peu modifié le comportement aussi de la voiture. Donc cette nouvelle plateforme, on a modifié la position du train avant. Donc le train avant, qui était jusqu'à présent positionné plus sur l'arrière, a avancé de 40 mm vers l'avant. L'intérêt, c'est quoi? C'est de baisser un petit peu tous les porte-à-faux et d'augmenter l'empattement entre les roues avant et les roues arrière. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'agilité dans la voiture. La puissance passe beaucoup mieux au sol, les masses sont beaucoup mieux réparties. Si vous voyez qu'on a très peu de possibilités de porte-à-faux sur l'avant, on aura très peu de masse projetée vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de cette plateforme. Et surtout, on a créé un nouveau moteur qui, aujourd'hui, si on prend un 2 litres TDI 150 chevaux, fait 106 grammes de CO2. D'accord? Donc, si on prend aujourd'hui une Léon ancienne génération que vous avez connue, un 2 litres TDI 140 chevaux, on était à 125 grammes de CO2. Donc vous voyez, c'est considérable. L'ensemble de ces structures, par cet équilibre, a aussi perdu 90 kg. La nouvelle Léon est plus légère. Donc on arrive à faire des meilleures qualités dans la rigidité de la voiture et on gagne encore en poids dans cette voiture. Ces 90 kg, c'est quand même important aujourd'hui. C'est sur la consommation qu'on va s'y retrouver. Puisque cette voiture, aujourd'hui, cette nouvelle Léon,
consomment en moyenne 20% de carburant en moins que les anciennes générations. Voilà. Donc c'est important de savoir que maintenant on fait partie de la maison, on est encore dans la maison, hein, pour beaucoup de gens c'est important, et on a la possibilité de lui adjoindre toutes les motorisations de la maison. D'accord? La maison groupe Volkswagen. Voilà, sur cette Léon là, il y a aussi des choses qui sont importantes, c'est la partie sécurité. D'accord? Donc on va, nous de notre côté, parler de beaucoup de sécurité, beaucoup de plaisir de conduite sur la voiture. Et on va aussi parler du volume. Donc le volume de cette voiture a augmenté. Il a augmenté à quel endroit? Je vous ai dit, on a gagné, on a baissé les empattements, on a augmenté les empattements, on a baissé les porte-à-faux, et on a gagné des volumes importants. Pour vous, utilisateurs au quotidien, les deux principaux, c'est quoi? Le coffre, on est bien d'accord, vous l'utilisez régulièrement, et les places arrière, parce que le conducteur, il est toujours à l'aise dans sa voiture, mais ceux qui sont positionnés à l'arrière, souvent s'en plaignent. Donc là-dessus, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Alors, si j'ouvre le coffre arrière, vous allez pouvoir le voir. Donc déjà, c'est 40 litres de volume en plus par rapport à la Léon que vous avez connue. Donc 40 litres, c'est 40 bouteilles d'eau. On imagine les packs d'eau, ce que ça représente, c'est quand même considérable. Vous avez aujourd'hui un coffre aussi qui est beaucoup plus facile d'accès. Cette structure qu'on vous propose aujourd'hui au niveau de la plateforme vous permet d'avoir une ouverture quasiment proche des passages de roues. Si vous voyez, si je tendais mon bras, là, je touche la bordure d'aile. Donc pour charger le véhicule, c'est très facile. Alors, c'est aussi un choix technologique qui est plus coûteux, mais qu'on a voulu offrir aux clients. Donc deux phares, deux optiques qui se coupent, qui se scindent en deux, mais ça vous permet d'avoir un grand volume d'accès au niveau du coffre. Donc ça, c'est important au quotidien. Et la deuxième chose, où là, par contre, on a pensé aux passagers, c'est que si je monte aujourd'hui, je suis à 1m90, hein, je vous le situe, je ne suis pas tout petit non plus, mais si je monte à l'intérieur de la Léon, ici, je gagne 40 mm. Donc, on a augmenté le volume pour les passagers arrière. Donc, ce qui est vraiment considérable. Et bien entendu, tout en respectant un cahier des charges. Aujourd'hui, on est tous dans les villes. Pour trouver des emplacements, ça devient de plus en plus difficile. Et la voiture a baissé de 5 cm en longueur. Donc, plus de volume de coffre, plus de place à l'arrière, avec 5 cm raccourcis. Donc, il y a un grand travail sur la structure de la voiture pour permettre ceci. Mais on ne s'est pas arrêté là. Après, les ingénieurs ont travaillé sur l'ergonomie, l'utilisation de la voiture au quotidien. Et là, Axel va vous en parler. Vous allez voir que c'est considérable. Oui. Comme tu disais, Philippe, on a gagné en coffre, important. On a gagné de l'espace aux places arrière. Et moi, ce que je trouve le plus important, ce qui me plaît le plus dans cette Léon, c'est vraiment le poste de conduite. Alors, qu'est-ce qu'on constate quand on s'installe dans la nouvelle Léon? Déjà, la qualité de l'intérieur. Les matériaux qui ont été utilisés pour la planche de bord, les contreportes, on a vraiment des matériaux moussés, la meilleure qualité sur le segment disponible. On a vraiment un aspect général très très qualitatif. On est sur quelque chose vraiment, on pourrait être limite sur un segment supérieur, on est vraiment très bien installé dans cette nouvelle Léon. Si je m'installe bien dans mon siège, j'ai par exemple la coudoir centrale avant, très confortable. J'ai toutes les commandes vraiment disponibles sous la main très facilement. Une console centrale vraiment révolutionnaire pour la nouvelle Léon, puisqu'en fait elle a été orientée en fait vers le conducteur, pas seulement vers l'arrière du véhicule, mais vraiment vers le conducteur, pour dire que toutes les informations doivent arriver très facilement aux yeux du conducteur de la Léon. On a vraiment un espace de conduite qui est très 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 ergonomique et surtout très lisible. On a par exemple des compteurs qui ont été améliorés et on a par exemple tout ce qui est système de ordinateur de bord en couleur. Regardez un petit peu les animations qui sont disponibles. On a les systèmes de radio. Tout est accessible sur l'ordinateur de bord très facilement et avec vraiment cet écran couleur facilement lisible, ergonomique. Quelque chose qui est très important aussi, c'est le fait d'avoir les informations facilement à hauteur de vue. Sur l'ancienne Léon, on avait un bloc GPS qui était relativement bas sur la console centrale. Les clients de la Léon nous l'ont dit, les ingénieurs ont corrigé ce problème et ont placé le nouveau bloc radio GPS vraiment à hauteur des compteurs. Pourquoi?
pour permettre en fait au conducteur d'avoir toujours la route devant les yeux lorsqu'il regarde le GPS ou la radio. C'est un gros atout sécurité. On l'a donc dit, un des systèmes de navigation et de radio qui sont très ergonomiques, très facilement accessibles. Et ce qui est particulier sur la Leon, c'est que toutes les radios, même la plus simple en fait, sont tactiles. C'est une révolution puisque sur le segment, aucun de nos concurrents ne propose des radios tactiles sur tous ces modèles. Donc vraiment, très très important sur cette nouvelle Leon. Ces systèmes en fait s'appellent Easy Connect. Pourquoi Easy Connect? Parce qu'en fait, on a sur cet écran un ensemble d'informations qui viennent du véhicule. On a plusieurs modes en fait qu'on vient piloter comme ça, du bout du doigt, comme sur une tablette. Vous avez sûrement des tablettes tactiles ou des smartphones à la maison. C'est la même chose, c'est très simple d'utilisation. Et je vais aller me balader un petit peu dans les modes pour vous montrer tout le potentiel du système Easy Connect. Si je vais par exemple voir le menu véhicule. Alors dans le menu véhicule, qu'est-ce qu'on a? On a en fait des informations qui viennent directement de la voiture, du moteur par exemple, qui va nous dire, si je vais dans Vue, statut véhicule, qui va nous informer en fait si le véhicule a un quelconque problème. Aujourd'hui, imaginons, vous avez un problème de pression des pneus. On a une alerte qui s'affiche sur les écrans des compteurs. Sur le système Easy Connect, nouveau système révolutionnaire, on a en fait ici un pictogramme, une image très claire de la voiture qui nous dit voilà, il y a des problèmes. Ici, j'ai un problème de pression des pneus. J'ai un problème de portière. La portière est ouverte. J'ai également un autre message. J'ai un message problème de SC. Voilà. C'est des petits messages qu'on a paramétrés sur ce véhicule pour vous faire la démonstration, pour vous montrer qu'en fait, on a tout facilement accessible aux yeux du conducteur pour avoir quelque chose d'ergonomique, de simple, de ludique en fait. Si je me promène un petit peu dans le système, on a un mode éco. Alors à quoi sert ce mode éco? On le verra en fait plus tard avec Philippe. On a tout fait pour que le véhicule vous permette de consommer moins de carburant si vous le souhaitez. Si vous voulez adopter une conduite économique, vous allez pouvoir avoir des conseils donnés directement par la Leon qui va vous dire à cause de la climatisation et à cause des vitres arrière ouvertes, vous consommez 0,5 litres à l'heure en plus. Donc voilà, vraiment, on a des informations très intéressantes qui arrivent directement sur ce grand écran, très facilement lisible. Troisième mode, dans le mode car, on a ordinateur. Pourquoi? Pour permettre de voir tout ce qui est consommation, depuis le départ, depuis le plein, voilà, facilement. Donc information sur l'ordinateur de bord, mais pas seulement. On a aussi la fonction navigation. Donc, je ne peux pas vous présenter la navigation sur ce modèle de salon, puisqu'il n'est pas activé, mais sachez qu'on a une navigation en fait couleur, Europe, donc tactile. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la fonction zoomer, dézoomer avec deux doigts. Vous savez, comme sur les smartphones, ce qu'on n'avait pas avant sur les anciens systèmes RNS. Donc là, on zoome et on dézoome. On va venir cliquer facilement sur un parking, un point d'intérêt, un parking pour être directement dirigé vers ce parking par exemple. Donc, des systèmes très ergonomiques, très faciles, très ludiques. Mais ce qui est très important, on le sait, tous les conducteurs de Leon nous le disent, on a beaucoup de retours là-dessus. Vous êtes nombreux à aimer écouter votre musique, comme moi. Comment on va pouvoir écouter sa musique? Avec des CD, comme tout le monde. On a aussi, dès le premier niveau de radio, un port USB pour pouvoir brancher une clé avec de la musique. 2 cartes SD ici sur ce système avec la navigation en Bluetooth. Je vais vous faire par exemple une petite démonstration. J'ai branché mon smartphone à l'intérieur, je clique sur Média et je vais retrouver, alors pareil, nouveau système, les covers, les pochettes des albums. Ici vous voyez, j'ai un album avec la pochette qui s'affiche directement sur l'écran. Moi ce que j'aime beaucoup à l'intérieur et dans le multimédia, c'est le son, c'est la qualité du son. Et les ingénieurs SEAT ont pensé à toutes les personnes comme moi qui aiment beaucoup écouter la musique. On a un nouveau système qui s'appelle le SEAT Sound System. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait 10 haut-parleurs qui ont été répartis dans l'habitacle. On en a un ici sur la console centrale, on en a dans les portières, à l'arrière, et on a surtout un caisson de basse. Un caisson de basse qui est caché dans le coffre, qui ne prend pas d'espace dans le coffre. Donc on garde nos 380 litres pour ranger beaucoup de bouteilles d'eau. Et on garde l'espace aussi pour avoir une roue de secours. Donc pas de compromis, on peut avoir
un coffre spacieux, une roue de secours et en même temps le caisson de base qui est caché. Et je peux vous dire que le son envoie vraiment bien. Je vous laisserai tester tout à l'heure, mettre votre musique, vous allez voir, les basses rendent vraiment très bien. Donc on a vu beaucoup de systèmes, beaucoup d'informations qui arrivent sur ces systèmes EasyConnect. Mais il y a une dernière fonctionnalité qui passe par ce système EasyConnect, c'est le fait de pouvoir paramétrer la conduite, le comportement de votre nouvelle Leon. Pour ça, je vais demander à Philippe de venir me remplacer pour vous parler du Drive Profile. Alors, qu'est-ce que c'est que le Drive Profile? Alors ça, vous connaissez pas, vous ne connaissiez pas jusqu'à présent, vous allez connaître sur cette nouvelle Leon. Donc l'intérêt en fait des ingénieurs de chez Seat, c'est de vous permettre de personnaliser la voiture à votre conduite du moment. Je suis sur une route, une autoroute, je ne conduis pas de la même façon que sur une route de montagne. Voilà. Donc on va agir sur différents éléments. Alors il y en a pas mal en fait. Il y en a même qui vont vous surprendre parce que on sort un petit peu du contexte dynamique de la voiture. On peut rentrer sur un contexte plutôt plaisir de vue, plaisir d'écoute. Donc sur ce véhicule-là, je vais vous montrer un petit peu sur quoi on va agir. On va agir d'abord sur la direction. Elle est électrique sur cette version. Vous la connaissiez déjà en électrique sur la dernière version que vous connaissiez à présent chez vous. Mais on n'agissait pas sur cette... on ne vous laissait pas de mode de choix. Elle était assistance électrique, fini. Aujourd'hui, on peut la dynamiser de différentes façons. On peut la rendre plus ferme, plus assistée, plus souple. Voilà. Et ça, c'est en fonction de l'endroit où on va rouler. On peut faire la même chose sur plusieurs éléments qui sont importants, qui sont la gestion de la pédale d'accélérateur, 0-100%. Mais parfois, quand je la veux dynamique et que je suis sur une route de montagne, je vais en serre très peu de la pédale. Mais ce que j'appuie, je veux que ça réagisse tout de suite. Et bien ça, on va pouvoir vous permettre de le faire. Il y a aussi un mode assez intéressant, c'est ceux qui ont les boîtes à double embrayage. Vous savez que c'est une boîte très impressionnante, très performante, qui aujourd'hui fait l'unanimité sur le marché automobile, en tout cas pour notre marque Seat. C'est une boîte très rapide, mais on peut la dynamiser de différentes façons. La voir avec des passages lents et des passages extrêmement rapides en fonction de l'endroit où vous roulez. Donc, pour ça, c'est très simple. On ne va pas aller voir notre partenaire Seat à chaque fois pour lui faire programmer la voiture de différentes façons, malgré qu'il y en ait plein qui le font, mais ce n'est pas forcément la solution. Aujourd'hui, on a dit, les ingénieurs chez Seat ont dit, on va vous proposer une solution. La solution est très simple, on retrouve un bouton à droite du volant. Donc je roule, je n'ai pas besoin de me focaliser sur quoi que ce soit. J'appuie sur ce bouton et je rentre sur un mode programme de conduite Seat. À l'instant où je suis là, je peux définir tout de suite ce que je veux. C'est-à-dire que si je le mets en mode normal, je me retrouve avec un véhicule à l'utilisation quotidienne. Voilà, je roule normalement. Il n'y a pas de choses. C'est votre Seat un petit peu Leon, ancienne génération, mais elle offre un peu plus de choses. Ça veut dire qu'en plus, les ingénieurs ont travaillé sur les éclairages intérieurs. On a estimé que finalement, on va offrir de la gestion de boîte, de la gestion moteur, de la gestion d'accélérateur, du volant, mais on va aussi vous offrir un esthétique intérieur, une ambiance. Donc ici, vous allez retrouver dans ce dessin de porte, et c'est là que c'est assez exceptionnel parce que c'est un panneau de porte qui n'est pas des plus simples, des LED de couleur rouge ou blanche. Et en fonction du mode que vous choisissez, vous avez une ambiance différente. Et pour ceux qui veulent un peu plus, parce qu'ils disent, j'ai un TSI là, j'ai un TSI 180 chevaux, mais je veux l'entendre quoi. Les voitures sont aseptisées, on est très enfermé, très confiné. Et bien on va pouvoir changer le mode de son de l'échappement. Voilà. Donc c'est deux moteurs qui nous permettront de le faire, c'est le 184 chevaux en TDI et le 180 chevaux en essence. Donc on repart un petit peu sur notre concept. Je roule, j'appuie sur mode, je passe en sport. Sur quoi j'agis en sport? Ce sont des programmes figés. Hein. Donc on a bien normal, sport et économique, ce sont des programmes figés. Donc sur le sport, on aura une direction plus ferme, on veut qu'elle soit précise. On veut une gestion d'accélérateur très rapide. J'appuie sur l'accélérateur, je veux tout de suite que la voiture puisse partir. Et quand je vais choisir un mode qui s'appelle éco, parce que vous comme moi, on fait de la ville. C'est pas intéressant de consommer en ville. Le seul truc qu'on veut, c'est que la voiture, elles sont toutes équipées de start-stop au niveau des TDI 150. On veut de toute manière que cette voiture ne consomme pas trop de carburant au quotidien. Donc en ville, on base sur un mode éco. Qu'est-ce qu'on fait? On régule la climatisation de façon différente. On ne la met pas tout le temps à fond. On va la faire fonctionner, l'éteindre, etc. On va avoir une direction très assistée parce que finalement, nous, c'est se faufiler en ville, hein, tout simplement. Hein. On est d'accord? Et la dernière chose, on va injecter du très peu de carburant pour rester vraiment dans une proportion de faible consommation de carburant.
Et ça, ce sont quand même des modes forcés. Alors finalement, je me dis, je m'y retrouve pas là-dedans. Auto, c'est bien. Sport, c'est bien. Éco, c'est bien, mais je m'y retrouve pas. Normal, c'est bien, mais ça ne me convient pas. Je peux vous proposer aujourd'hui, grâce à cette voiture, un mode individuel. Donc individuel, c'est vous qui allez paramétrer la voiture. Donc on peut dire qu'on peut avoir sur ce mode-là, et je vous montre l'exemple, si je prends le réglage du profil, je peux dire, moi j'aime bien une direction ferme. Moi une direction très assistée, je me sens pas. Par contre, j'en ai marre que je veux pas que le moteur il parte d'un seul coup, je suis en ville. Et ben je peux mettre par exemple la direction en sport, je peux mettre le moteur en normal, mais j'ai le choix aussi en sport et éco. Donc on peut mixer à chaque fois sur les trois. Donc en fait, actuellement, cette nouvelle Léon, c'est 4 voitures en une. La quatrième, c'est la vôtre, personnelle. Les 3 autres, c'est les ingénieurs. Mais elle vous offre 4 modes de conduite. Alors, on ne s'arrête pas là, parce que c'est vrai qu'on a un grand plaisir de conduire. Et l'avantage, c'est qu'à tout moment, on peut changer son caractère de sa voiture. Mais on a aussi pensé à la sécurité. Et là-dessus, on n'a pas mégoté. C'est pas le tout d'offrir une nouvelle Léon et d'oublier la sécurité. Donc je vais m'attarder sur 3 petits points, mais le point qui m'a surpris et que je trouve exceptionnel sur cette gamme, c'est que dès le début, dès le premier modèle de Léon, dès la première référence de motorisation, vous avez 7 airbags de série. Donc ça, c'est important. On a favorisé aussi la sécurité sur ce produit. Le 7e airbag étant un airbag de genou qui sera présent ici. D'accord? Et on va aussi parler de 2 choses. Et là, on est tous conducteurs. On est tous dans une vie un peu tous stressés au quotidien. Hein. On est à 200 à l'heure et puis d'un seul coup, on part en vacances. On finit de charger, il est 11 heures. On prend la route, il est minuit. Et puis on part, on sait qu'on est fatigué. Mais on part quand même de nuit. Et là, on sait tous que le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la somnolence au volant. C'est quand même le cas le plus important au niveau des accidents de la circulation. C'est plus la vitesse. Il y a malheureusement encore de l'alcool, mais essentiellement, c'est les gens qui s'endorment au volant la nuit. Et c'est bien sûr la nuit plus souvent que le jour aussi, ou après un repas, peu importe. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a travaillé dessus. Les ingénieurs, on s'est dit, on fait de la sécurité, mais il faut qu'on offre cette possibilité à nos conducteurs, à nos utilisateurs, d'avoir une sécurité dans le cas où ce cas se présente. Qu'est-ce qu'on a proposé? 2 systèmes. Le système, en fait, qui vous va travailler tout simplement sur votre comportement à conduire la nuit. D'accord? Donc c'est le système interne au véhicule où on va prendre différentes fonctions de la voiture qui sont comment vous contrôlez le volant. Quelqu'un qui s'endort, il ne tient plus le volant. Il ne tient plus avec la même force. Le volant est électrique, je vous l'ai rappelé, on peut modifier les modes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a mis un capteur de couple. Et on sait si le client il tient correctement la voiture ou il ne la tient plus. On sait aussi que quand vous vous endormez, je pense que je ne vous le souhaite pas que ça vous soit arrivé, mais on a eu dernièrement des tests par des journalistes qui ont fait Paris-Marseille avec 15 minutes de sommeil. 15 minutes de sommeil sur des micro-siestes. C'est quand même considérable. Donc on s'est tous, à un moment donné, se trouver en disant j'étais comment là? J'accélère et vous vous rendez compte que vous accélérez, vous freinez, vous accélérez. Vous n'arrivez plus à tenir un régime. Donc tout ça, c'est enregistré. Tout ça, c'est enregistré. Et à partir de ce moment-là, l'alerte somnolence que nous avons sur ce véhicule va vous informer que vous êtes en train de vous endormir. Donc on va avoir une tasse de café qui va apparaître en plein milieu de l'écran central couleur de cette nouvelle Léon, avec un gong vous indiquant il est temps de faire un arrêt. Et ça, c'est important. On prévient l'utilisateur, on ne l'oblige pas, hein, on ne lui coupe pas le moteur, ne vous inquiétez pas. On lui dit seulement que là, on a des symptômes qui nous font dire que vous êtes en train de vous endormir. Vous savez, on est tous fiers, hein, on a toute notre fierté. Peut-être que les femmes, elles sont plus rigoureuses que ça. Nous, en tout cas, on est assez fiers au volant. Et bien entendu, on va parfois au-delà des limites. Et il faut essentiellement qu'on contrôle ce au-delà. Et ce système-là vous aidera. Deuxième chose, on est de moins en moins attentif au volant. On est un peu tous d'accord? Allez, il y a une radio, on a des smartphones, on a des beaux écrans. Et celui-là, il est super bien placé. Hein. Je pense que Axel vous l'a dit. Positionné à cette hauteur-là, déjà, on a toujours le champ de la vue. Au niveau de la route, on le voit bien. Mais on peut aussi quitter la voie. Et quitter la voie, ça peut aussi créer de gros dommages. Alors quitter la voie parce qu'on s'endort la nuit, mais aussi quitter la voie parce qu'on n'est pas attentif à un instant T. Donc on a sur cette nouvelle Léon le Line Assist. Alors qu'est-ce que c'est que le Line Assist? Déjà comment ça fonctionne? On n'a pas besoin de beaucoup d'éléments. Hein. Les éléments ils sont très simples. Encore une fois, on a une direction électrique, on contrôle tout, on sait tout ce que fait la voiture. Les calculateurs, il y en a un peu partout, vous vous en doutez bien. Mais on a rajouté une caméra. Et cette caméra, elle est positionnée ici. Vous connaissiez les systèmes
pour la pluie, pour les essuie-glaces, l'allumage optique des feux. Mais on a aussi installé une caméra là. Et cette caméra, elle a quel rôle exact? Elle est là pour scanner en permanence tout ce que peut voir en bande au sol, bande lumineuse, le véhicule. Ce système-là, ce Line Assist, déjà, il faut savoir une chose, c'est vous qui l'activez. Hein. Il fonctionne à plus de 65 km/h, donc c'est quand même dans une optique de faire de la route. On n'a jamais eu de personnes qui s'endorment réellement au volant sur des nationales ou départementales. C'est bien souvent sur l'autoroute. Voiture très silencieuse, très étouffée, très confortable. La somnolence arrive plus vite. Il y a aussi que cette caméra, elle va directement lire les lignes au sol, qu'elles soient continues, discontinues. Et sur cette nouvelle génération, 3 modes de couleur, donc elle peut même lire les bandes jaunes de chantier. Chose qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Donc elle le fait également. Dès le moment où elle lit ces lignes, elle vous informe au compteur, au central. Vous avez un beau écran couleur avec 2 lignes au sol de couleur verte. Vous pouvez voir sur ce slide. Alors, je ne peux pas le faire, la voiture ne roule pas. Il faut qu'il les reconnaisse. Mais vous avez en fait 2 bandes qui vont de couleur verte au centre du tableau de bord, vous indiquant qu'il a repéré les lignes, qu'il n'agit pas, que vous roulez correctement puisque vous êtes au milieu des 2 voies. Au milieu de la voie, pardon. Dans la mesure où on regarde ce slide juste en dessous, on s'aperçoit que sur le côté gauche, on passe en rouge. Et qui dit passe en rouge, ça veut dire que vous êtes en train de quitter la voie sans avoir mis d'indicateur de direction. On a tous passé notre permis de conduire, on ne change pas de voie sans mettre le clignotant. Si on change de voie sans mettre le clignotant, c'est ou parce qu'on se dit il n'y a personne, on est tranquille. Et ce système-là va jamais vous contrer et va vous autoriser à le faire. On n'est quand même pas à vous verrouiller dans la voie, hein, je vous assure. Mais par contre, on va informer le client que vous-même, qui êtes au volant, attention, il y a un risque potentiel de danger, donc on va créer une petite force contraire, un contre-braquage. Donc ça veut dire que si je veux changer ma voie, elle revient. Si je force, elle passe. Mais ça veut dire que quelqu'un qui s'endort ou qui n'est pas attentif, la voiture elle sera revenue dans la voie. Et là, c'est important. En aucun cas, on vous verrouille, sachez bien. Par contre, ce petit effort contraire et qui vous remet le véhicule dans la voie, eh ben, ça peut vous sauver de beaucoup de choses. Ça peut vous sauver parce que vous vous déportez qu'il y a un motard qui arrivait, vous n'aviez pas vu, sans mettre de clignotant. C'est malheureusement arrivé, ça arrive souvent en tout cas. On a aussi le cas où vous êtes en train de faire quelque chose, vous aviez été en train de régler la navigation, puis vous n'avez pas fait attention, vous êtes déporté, elle est revenue sur sa voie. Donc c'est quelque chose de très simple, qui n'est pas contraignant, qui vous permet seulement de savoir que vous l'avez dans le véhicule, qu'on vous offre, nous, cette possibilité de correction, et qui va assurer une certaine sécurité pour les gens aussi qui roulent de nuit. Voilà. Donc tous ces systèmes-là, ce sont vraiment des nouveaux concepts qui vont intégrer cette voiture, qui sont déjà sur celle-ci présente. Mais pour le reste, je pense que je vais laisser le mot final à Axel, qui lui va vous expliquer un petit peu l'évolution de la marque. Donc Philippe, tu l'as très bien dit, cette nouvelle Leon, c'est vraiment un concentré de technologie. On voit, c'est une voiture qui est très intelligente et qui est pleine de technologies pour, on l'a dit, le plaisir de conduite. Je sais que pour vous, c'est très important, le plaisir de conduite, le dynamisme de la voiture, la sécurité également. Il faut le dire, c'est très important. On lance en ce moment cette nouvelle Leon. Il faut savoir que les ingénieurs travaillent déjà sur des nouveaux systèmes. Des systèmes qui vont sortir dans les premiers mois de l'année 2013. Donc on aura encore beaucoup de surprises à vous proposer et vraiment des nouveaux systèmes à vous proposer sur cette nouvelle Leon. Donc maintenant vous les passionnés, les représentants de la marque, on est vraiment très impatients d'avoir vos retours, vos remarques, vos questions sur cette nouvelle Leon. Donc on va vous passer un micro et on va vous écouter en fait, nous donner vos impressions, nous poser les questions que vous souhaitez, voilà, sur cette nouvelle Leon. En tout cas, merci déjà pour votre écoute. Première question. Bonjour, je m'appelle Thomas, je fais partie du forum Léon de Passion. Bonjour. J'ai une question, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est un constat. En fait, quand on a eu les premières photos de la Léon 3 à disposition, on a eu beaucoup de fausses photos, en fait, des Photoshop. Beaucoup de membres ont été déçus de nouveau design. Et quand on a eu une nouvelle photo, pareil, les membres ont un peu été déçus, mais il faut savoir que tous ceux qui sont venus sur le salon ont changé radicalement d'avis. C'est vrai que de l'avoir en vrai,
c'est complètement différent. Et donc ma question était, qu'est-ce qui a, comment dirais-je, amené ce design en fait? Quelles ont été les pistes pour travailler sur ce design, ce nouveau design? Les grandes lignes en fait. Ouais. Donc déjà, c'est vrai qu'on a beaucoup de passionnés qui viennent sur le salon de l'auto. C'est vraiment un plaisir de discuter avec des personnes qui sont très passionnées, qui aiment beaucoup la marque, qui connaissent. J'ai des personnes qui connaissent très bien les produits qui viennent ici. Ça fait vraiment plaisir de discuter avec vous. C'est vrai qu'on a un design qui est très différent. C'est très différent de la deuxième génération, c'est sûr. Il faut savoir que notre Léon 2 datait de plus de 6 ans. Donc on avait vraiment un design qui datait, les berlines compactes souvent durent 4-5 ans et se renouvellent. Nous on avait un design qui datait de 6 ans. En fait, on a voulu vraiment adopter un nouveau design pour l'ensemble de la marque Seat. Adopter une identité visuelle vraiment propre pour que tous les nouveaux modèles soient reconnaissables dans la rue comme étant le nouveau design de la marque Seat. Et on a voulu avoir quelque chose de plus moderne. Je vous l'ai dit, les valeurs de la marque maintenant, c'est la technologie, le plaisir de conduite et la technologie. Donc pour nous, la technologie, c'est des formes beaucoup plus triangulaires. On l'a vu avec ces nervures sur les capots, la forme de la calandre, la forme des feux. Donc pour nous, c'est le design qui a inspiré en fait Alejandro Mesonero, qui est le designer de la voiture, pour en fait faire cette nouvelle Léon, et une Léon qui plaît énormément. On a la chance, enfin moi c'est un bonheur d'être sur le mondial à côté de cette Léon, parce que tous les visiteurs qui viennent, qu'ils soient connaisseurs des Léon ou pas, sont vraiment très agréablement surpris par ce design en fait qui est magnifique, surtout avec ces feux à l'avant. Je ne sais pas si vous avez vu ces blocs optiques à LED, je vous en ai parlé tout à l'heure, juste magnifique. On a un regard très impressionnant. Et je pense que Axel moi je suis dans la partie technique, hein, mais entre le moment où on voit des photos où on n'a pas vraiment la sensation des reliefs et qu'on la voit ici trapue, posée, que t'es pas tout ce qui est d'origine, hein, et ben c'est plus du tout la même chose qu'on perçoit. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de venir la voir, parce que quand on la voit là, c'est la Léon qu'on aimerait bien avoir, quoi. Ça c'est sûr. C'est sûr. Deuxième question, oui. Bonjour, je m'appelle Vincent. Bonjour. Et j'ai une petite question. On voit les feux arrière qui sont allumés constamment depuis le début, et on ne voit pas les feux avant allumés. Alors est-ce que c'est un principe de feu de position, ou est-ce que c'est allumé en feu diurne en fait avant tout le temps? Non, alors il y a des normes pour ça. C'est pas Seat qui va les décider. En tout cas, les feux de jour aujourd'hui qui existent, qui vont être obligatoires, c'est que sur l'avant. Donc les LED, on peut les faire varier d'intensité. Quand vous serez en feu de jour, ça veut dire en position automatique, parce qu'il y a la fonction automatique, les LED éclairent 15% de plus. Le petit néon blanc qu'on voit sur l'optique avant va éclairer 15% plus fort. Dès qu'on passe, et là c'est le cas en mode code, on baisse ce petit néon, on allume les autres LED, y compris l'arrière. Mais en feu de jour, on ne pourra pas avoir l'arrière, puisque c'est une norme. Hein. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est l'organisme qui s'occupe de tout ce qui est norme au niveau des automobiles. Mais on a un contraste où le jour, vous allez encore plus la voir, parce que les LED, ils sont extrêmement forts. En tout cas, tout le néon, tout le dessin des feux avant. D'autres questions? Oui, bonjour. Je me prénomme Evans. Je fais partie du Léon de Passion. Donc on a parlé de pas mal de choses au niveau de l'amélioration et de la technologie intérieure. Moi, ma question va être, je puisse me projeter vers l'extérieur, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été apportées. Sur l'extérieur, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin, à savoir est-ce qu'il va y avoir une carrosserie avec un peu plus de sportivité ou est-ce qu'on va rester sur un design un peu plus classique. C'est vrai que sous le forum, c'est vrai nous on recherche un peu plus la sportivité. Donc on voulait savoir s'il va y avoir des choses qui vont être ajoutées, améliorées. Est-ce qu'on devra s'attendre à quelque chose encore de nouveau par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, qui est déjà pas mal. Donc éventuellement nous donner un petit peu plus d'informations. Ouais. Donc là, la bonne nouvelle sur la gamme Seat Léon, donc je parle de gamme Léon, puisqu'aujourd'hui on vous présente la version 5 portes, mais on a la chance de sortir au mois de juin une version 3 portes. SC, en fait, ce sera vraiment un coupé. Pas seulement une version 3 portes raccourcie, mais véritablement un coupé SC, et aussi une version break à la fin de l'année 2013. Donc pour les personnes qui cherchent un véhicule plus sportif, avec un design vraiment marqué sport, c'est vraiment cette version SC qui pourra vous intéresser le plus, qui sera vraiment, je disais, un design de coupé,
Mais on a aussi, vous connaissez certainement sur la Léon 2, tout ce qui était kit carrosserie, les kits aéro, qui vous ont certainement plu sur les versions Super Copa, qu'on a lancé il y a un peu plus d'1 an. On va retrouver le même type de kit carrosserie, vraiment sport, sur cette nouvelle Léon. Donc d'origine, on a un véhicule, on a dit, à l'allure dynamique. Mais pour les personnes qui cherchent une allure plus sportive, on pourra personnaliser sa Léon avec des kits carrosserie, des jantes également qui arrivent en accessoires, 17-18 pouces. On aura des jantes bicolores, des jantes noires pour les personnes qui aiment avoir un véhicule blanc avec des jantes noires, ça plaît beaucoup. Et donc, cette version Sport SC coupé qui arrivera au mois de juin, qui à mon avis vous plaira encore plus que cette version 5 portes. Donc en plus, sur cette version maintenant de nouvelle Léon, on a élargi les voies. Donc les empattements sont plus larges. Donc inutile de vous dire que quand on va remplir avec des grosses roues les intérieurs d'elle, ça va tout de suite être esthétique, sans forcément obliger de rabaisser la voiture. C'est sûr. Bonsoir, je m'appelle Nicolas, je représente Forum Auto ce soir. Bonsoir. Et j'avais une petite question. Alors on a déjà un modèle qui est bien abouti sportivement avec la FR. Alors bon, il y a la FR, mais il y a toujours au-dessus la Cupra. Ouais. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à une Cupra, voire même une Cupra R? Est-ce que vous avez des petites choses à nous dire là-dessus? Alors, pas énormément d'informations sur la Cupra, on garde encore un petit peu le secret, vu qu'il faut garder un petit peu de secret autour de cette nouvelle Léon. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura effectivement une version Cupra qui sortira dans un peu plus d'1 an. Il faut encore être un petit peu patient, c'est normal, les versions Cupra sortent toujours plus tard que le modèle normal. D'habitude, on avait même des versions FR qui sortaient après le lancement. Là, on a la chance de lancer la version FR en même temps que les versions référence et style. Donc pour la version Cupra qui vous intéresse, on aura vraiment un véhicule avec toujours une puissance très importante. Je ne peux pas vous donner la puissance définitive, elle n'est pas encore fixée. Mais surtout, pour avoir discuté avec les ingénieurs, on aura un véhicule qui sera encore plus orienté vers le plaisir et le dynamisme pour la conduite. On a parlé, Philippe a très bien parlé du Drive Profile, les différents profils de conduite. Ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez des nouvelles fonctionnalités qui n'existent pas encore, des nouvelles fonctionnalités sur le Drive Profile avec d'autres paramètres qui pourront être modifiés, encore plus de paramètres et plus de personnalisation. Vraiment aller jouer dans le paramétrage de la voiture sur l'aspect intérieur, le comportement, sur beaucoup plus de paramètres. On aura donc un véhicule vraiment à la carte, un véhicule avec des performances, je vous le dis, en hausse, nettement en hausse, et surtout une consommation vraiment en baisse. Donc le meilleur compromis, parce qu'on c'est bien d'aller toujours vers plus de puissance, c'est bien de dire on a la puissance, mais il faut aussi savoir qu'aujourd'hui la consommation c'est important, et donc le but des ingénieurs c'est vraiment d'avoir le meilleur compromis pour cette future Cupra entre consommation et performance. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On arrive à la fin de cette masterclass Nouvelle Léon. On a pris beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. On reste à votre disposition si vous avez plus de questions à la fin de la retransmission. Merci beaucoup Philippe. Merci Axel, merci à vous, parce que en tout cas c'était très sympathique de vous avoir près de nous. Et je remercie également tous les spectateurs qui étaient en direct sur internet aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez sur le stand de SEAT sur le mondial d'automobile. Je suis là jusqu'à dimanche, donc venez avec plaisir pour discuter de cette nouvelle Léon. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle masterclass SEAT. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Merci. SEAT.